je vous l'ai dit, l'espoir est permis au Mali. Bien qu'il y a la pandémie Covid-19, Dieu merci, on vient de trouver les vaccins et le monde ne va pas rester en autarcie. Et nos habitudes d'entente, comme serrer les mains et porter le masque, et seront des passés récents et dans peu de temps. Et quant à notre avenir commun au Mali aujourd'hui, et je trouve que nos collègues du gouvernement de transition, et d'ailleurs je les remercie pour leur engagement par rapport aux funérailles de Smaïla Cissé depuis l'ambassade à Paris, la levée du corps jusqu'à ce que le rapatriement du corps ici. J'étais hier aux funérailles, à l'enterrement, et presque tous les membres du gouvernement étaient là. Et cela veut dire déjà que nous devons nous donner la main. Vous savez, partout dans le monde, si les gens se communiquent, ça c'est déjà un début de solution à nos problèmes. Que les perspectives sont bonnes, que les gens s'écoutent, que les CNT, ils ne sont pas députés d'abord, ils ne sont pas députés, c'est des conseillers nationaux, et qu'ils se ressaisissent et qu'ils prennent de bonnes décisions. Et les perspectives d'élections présidentielles et législatives, même un système référendaire, parce qu'on va aller sûrement à la 4e République, et ça c'est sûr. Donc ça c'est une année préélectorale, et nous souhaitons vraiment que chacun se retienne par rapport à cette situation. Et sur le plan économique, on le sait, le voyage étant difficile, les frontières étant poreuses et tout ça, il faut faire en sorte que le gouvernement parvienne à aider les opérateurs économiques qui sont plus ou moins touchés par cette crise qui frappe de plein fouet tous les secteurs économiques du Mali, que ce soit le primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, que ce soit les secondaires, les industries. Nous savons tous que les industries sont touchées, les importations ne sont pas faciles, les exportations n'en disconviennent pas, parce que les frontières aujourd'hui, le voyage, vous voyez, si les systèmes économiques, les circuits économiques étant faits de telle sorte que il faut que les gens se mouvent, que les gens voyagent, interconnectés. On voit que ça c'est difficile maintenant. Et les tertiaires, les services, bon, seuls les services au moins marchent aujourd'hui. Nous, je fais souvent le télétravail, presque tout le monde est dans le télétravail maintenant, je le fais moi aussi, souvent, et j'enseigne aussi. Mais ce qui est sûr que les perspectives au Mali aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit alarmiste. Bien qu'il y a des problèmes, on en discute, les problèmes sont là, mais il ne s'agit pas, je ne suis pas fataliste, il faut faire face à ces problèmes-là. Tout problème a une solution dans la vie. Dans le Mali, je crois que si nous parvenons à organiser de très bonnes élections, et de très bonnes élections en 2023, et avoir un très bon président qui a un programme, et le Mali va sortir de cette situation difficile que nous vivons actuellement. Le plus important, c'est que le gouvernement de transition, qui n'est pas politique, doit écouter les politiques. Et nous faisons chemin ensemble. Ils sont là de façon temporaire. Ils ne sont pas politiques. Ils n'ont qu'un programme pour le moment. Leur programme essentiel, c'est d'organiser, sécuriser le Mali et organiser les élections. Et sur ce plan, aucun effort ne sera ménagé pour les aider à réussir cette transition. Mais faudrait-il qu'il écoute aussi la politique? Il ne faut pas écarter les politiciens parce que vous pensez que nous ne sommes pas politiques, on va aller avec notre programme. Non, non, non. Les politiques, aujourd'hui, ont un plan de sortie de crise pour ces pays. Il faut les écouter aussi. Le Mali appartient à nous tous. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à l'accompagnement de ce gouvernement de transition. Nous ne sommes pas ennemis. M. Wan était directeur, il était ministre des Affaires étrangères
du feu à Tété, je l'ai connu, et c'est des gens qu'on doit aider aujourd'hui à atteindre les objectifs qui sont sécuriser le Mali, organiser des élections crédibles, transparentes et qui seront acceptées de tout le monde. Et je pense que c'est les deux objectifs aujourd'hui, sinon les deux objectifs principaux aujourd'hui que le gouvernement doit s'atteler aujourd'hui à atteindre. Nous vivons actuellement dans un contexte socio-économique extrêmement difficile. Comme j'ai dit, un gouvernement de transition ne peut pas résoudre tous les problèmes du pays, bien que l'État soit une continuité. Mais il y avait des promesses qui ont été prises déjà par l'ancien régime. Et le gouvernement de transition, les ressources étant rares, ne peut pas faire face à tous les engagements de l'État en tant que tel. Et moi, je souhaiterais quand même que l'UNTM, et j'ai dit, leurs revendications sont légitimes. Mais faudrait-il d'abord attendre qu'il y ait un gouvernement légitime, élu au suffrage universel, qui va faire face à leurs problèmes. Quand nous, on se battait contre quand les M5 RFP se battaient contre le régime d'IBK, où était l'UNTM? Presque tous les syndicats étaient avec nous. Et je crois que quelque part, ça peut être politique aussi. Mais je crois aussi que ce n'est pas le moment qu'ils se lèvent et paralyser le minimum que nous avons déjà, de paralyser cette économie, la situation, la vie économique du pays pour des réclamations. Je dis que ces réclamations sont légitimes, mais ce n'est pas le moment de les réclamer. Qu'il y ait d'abord un gouvernement élu au suffrage universel et ce gouvernement fera face à toutes ces revendications, que ce soit pour les enseignants, l'UNTM, je vois que les gens sont en train de les rejoindre. Nous sommes d'accord. Mais ce régime n'est pas là pour faire face à tous les problèmes. Ils ont des objectifs principaux que je viens de dire. Sécuriser le pays, organiser les élections qui seront acceptées par tout le monde. J'ai dit les élections transparentes, crédibles et équitables, qui seront acceptées par tout le monde. De ce fait, je souhaiterais quand même que ces mouvements, cette gronde sociale qui est en train de se passer de gauche à droite, au moins que je trouve qu'il y ait une trêve. Qu'il y ait une trêve pour donner beaucoup de chance à la transition de réussir. Le plus important aujourd'hui, qu'on sécurise le pays d'abord. Il faut voir le centre du pays. Faraboukou, il faut voir ça à Nyono. Ça ne va pas. Et s'il faut ajouter d'autres problèmes à d'autres problèmes encore, on ne va pas s'en sortir. Ça serait un cercle vicieux. Le Mali est à vol l'eau déjà. Aidons ce gouvernement de transition à sortir le Mali de cette situation. Mais faudrait-il que aussi ce gouvernement de transition écoute nos programmes, parce qu'on a eu à faire, le M5 a eu à faire un programme, un plan de sortie de crise. Il faut s'en approprier et faire un objectif aujourd'hui, un tableau de bord pour sortir le pays de cette situation. C'est pourquoi je dis, le gouvernement de transition, les CNT, les M5 sont des frères, c'est une équipe, c'est une synergie. Mais ce n'est pas bon d'exclure une autre composante de cette synergie-là, qui est les M5 RFP. Ça ne peut pas aller. Si on veut que cette transition réussisse, il faut que le gouvernement de transition, les CNT, s'en accaparent, s'en approprient le plan de sortie de crise du M5 RFP en nous associant à la gestion du pays pour organiser une élection crédible aujourd'hui et qui sera acceptée par tout le monde. Alors, merci beaucoup. Et je ne saurais terminer sans souhaiter mes meilleurs de bonnes années et de bonne santé pour tout le peuple malien. Et pour nos pensées pieuses vont à nos illustres disparus, aux militaires, aux soldats qu'on a perdus au niveau des champs de guerre, des champs d'honneur, nos militaires. Et surtout, l'année 2020 a été une année quand même extrêmement difficile pour le monde entier en général
Et pour le Mali en particulier, nous avons perdu en espace de 2 mois des anciens présidents. Le président Moussa Traoré, le président ATT, et la dernière semaine aussi de l'année 2020, on a perdu un autre illustre disparu, mon président à moi, que j'ai toujours soutenu depuis que je suis rentré aux 2 élections 2013, qu'il a perdu. En tant que démocrate et républicain, il est allé féliciter le président Ibeka chez lui. En 2018, on sait comment ça s'est passé. On a volé, je ne dis pas on a volé, mais on a usurpé son élection. Sinon, il avait gagné. La preuve est là. Et le monsieur n'a pas pu finir son 2e mandat. Et je souhaiterais qu'il y ait l'entente au Mali, qu'il y ait une paix durable, que les Maliens s'écoutent. Et aujourd'hui, que la pandémie que nous vivons aujourd'hui, qui fait des ravages, et je souhaite au Mali, avec l'avènement de ces vaccins, et je pense qu'il y a l'espoir, et je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2020 de prospérité, de bonheur, 2021 de prospérité, de bonheur à tout un chacun. L'année 2020, Inch'Allah, sera une année... L'année 2021, je le dis, je m'excuse, l'année 2021 sera une année de sortie de crise pour le Mali. Et ça se fera. Parce que le Malien est de nature optimiste. Bonne et heureuse année 2021.